Nous voilà de retour, chers élèves. On a déjà entamé la première unité, qui est l'unité 6, pendant la première partie du deuxième semestre. Maintenant, nous allons entamer la deuxième, la deuxième partie de l'unité 6, qui sont l'immunologie ou bien l'immunité. Donc, qui a pour objectif de faire comparer quelques types de microbes et de savoir le mode de multiplication de ce microbe, de déterminer l'utilité de quelques microbes. Ça veut dire que pas tous les micro-organismes sont pathogènes, il existe d'autres qui sont vraiment inoffensifs. Et aussi la mise en relation pertinente du mode de vie et de multiplication des virus et des bactéries pathogènes avec les dommages subis par l'organisme, c'est-à-dire comment l'organisme va s'attaquer à cette agression microbienne. Comme pratique, on aura l'observation et la manipulation, la communication orale, écrite et graphique et la synthèse des cours. Donc, on présente quelques micro-organismes. Donc, le monde microbien et sa diversité. Ce cours est présenté pour le niveau de 3e année AC, parcours international. Notre situation de départ est comme suit. Le monde court un très grand danger à cause d'un micro-organisme, que tout le monde le sait, le coronavirus, qui appartient à une famille de virus pouvant être responsables chez l'homme d'infections diverses, allant du rhume banal à l'infection pulmonaire sévère avec détresse respiratoire aiguë. Donc, le coronavirus, ou bien le Covid-19, est un virus qui est vraiment un micro-organisme. Et lorsqu'on parle de micro-organisme, ça veut dire qu'il est microscopique. Pourtant, ce micro-organisme a causé tant de dégâts et tant de morts, et pourtant, il y en a d'autres. La question qui se pose, ou bien la problématique, c'est que existe-t-il d'autres micro-organismes dans notre environnement? Sont-ils tous pathogènes? Quels sont les principaux types de micro-organismes et quelles sont les caractéristiques de chaque type, ce que nous allons voir dans notre cours? Aussi, quels sont les dangers des micro-organismes? Dans cette séance, nous allons nous consacrer d'essayer d'expliquer ou bien de classer les micro-organismes. Ensuite, on va essayer de dégager les modes de multiplication de chaque micro-organisme qu'on a présenté. Donc, on va faire une petite activité qui va nous illustrer quelques types de microbes. Et lorsqu'on parle de microbes, ce sont des micro-organismes. Et j'insiste ici, lorsqu'on parle de microbes, ça ne veut pas dire que les microbes sont toujours pathogènes. Il y a des microbes qui sont pathogènes et d'autres qui sont inoffensifs. Nous allons voir tout ça dans notre cours. Donc, à partir du document ci-dessous, on va essayer de déduire les classes des microbes. Donc, le document présente l'amibe, la paramycie, quelques types de bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Donc, si on parle l'amibe est un micro-organisme protozoaire, unicellulaire, et la paramycie aussi. La paramycie, on l'a déjà vu dans notre cours de première année. La paramycie, c'est un être vivant microscopique qui vit dans les eaux stagnantes et elle est unicellulaire. Unicellulaire, ça veut dire qu'il est formé par une seule cellule avec un vrai noyau, et cette cellule, elle est capable d'exécuter toutes les fonctions vitales, comme la respiration, la reproduction, la croissance, la multiplication, etc. Donc,
il existe des paramécies qui sont vraiment pathogènes et d'autres paramécies qui sont inoffensives. Par exemple, la paramécie africano, qui est très utile dans le domaine de d'épuration des eaux usées. Et on passe maintenant à la classe des bactéries. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a les coques, tels que les streptocoques, il y a les bacilles qui sont sous forme de bâtonnets, et il y a les spirochètes qui sont sous forme de spirale. Les bactéries, contrairement aux protozoaires, les bactéries n'ont pas vraiment un vrai noyau, seulement un ADN au milieu de leur cytoplasme. Pourtant, ils sont capables aussi de faire ou bien de vivre normalement et d'exécuter toutes les fonctions biologiques et vitales. On a aussi les champignons microscopiques. Les champignons microscopiques, comme vous voyez, il y a les moisissures. Et lorsqu'on parle de moisissures, il y a les moisissures du pain et aussi les moisissures des fruits. On voit là quelques exemples. Je vais montrer les moisissures de quelques légumes, tels que les tomates. Il y a aussi les moisissures de quelques fruits, tels que les pommes. On a aussi les moisissures qui se trouvent au niveau du citron. Donc, ces moisissures-là sont une sorte de champignons microscopiques. Il y a aussi d'autres champignons qui sont inoffensifs, tels que le pénicillium. Le pénicillium, c'est un champignon dont on se sert dans le domaine médical et pharmaceutique parce qu'on extrait la pénicilline, qui est une molécule mère à la base de la plupart des antibiotiques. Et on va passer maintenant au fameux micro-organisme le plus petit de taille et n'est vu qu'au microscope électronique, qui est le virus. Il y en a aussi plusieurs. On va dégager à partir des illustrations suivantes. Les microbes, donc, ils sont très diversifiés. Il y en a partout. Ils nous entourent partout où on est. Et ils peuplent plusieurs milieux, tels que l'air, le sol et l'eau. On les classe en deux grandes catégories, selon le moyen d'observation, comme on a vu tout à l'heure. Il y a des microbes qui sont observés au microscope optique. Et dans ce cas, on va parler de trois groupes. Il y a une autre classe qui est observée grâce au microscope électronique et on va parler dans ce cas d'un seul groupe qui est les virus. Donc, revenons aux microbes observés au microscope optique. On a déjà parlé des protozoaires. Dans les protozoaires, il y en a plusieurs. Il y a les ciliés, comme la paramécie, les pseudopodes, comme l'amibe, et les flagellés, comme la trypanosome. Les bactéries. Les bactéries sont classées aussi en trois groupes selon la forme. Il y a les coques, les bacilles et les spirochètes. Les coques, ce sont des bactéries de forme sphérique, telles que les stéphanocoques et les streptocoques qui menacent le système respiratoire. Les bacilles, ce sont des bactéries en forme de bâtonnet, telles que les bacilles tétaniques. On va détailler par la suite ces bacilles-là, les bacilles tétaniques, qui vont vraiment présenter un grand danger et une menace pour l'organisme. Il y a les bacilles lactiques, qui sont des bactéries qui sont inoffensives, plutôt bénéfiques dans le domaine alimentaire. Et les spirochètes. Les spirochètes, ce sont des bactéries de forme spiralée. Exemple, la Treponema syphilis. Oui, c'est une bactérie qui menace, ou bien c'est une MST. Elle provoque des maladies
sexuellement transmises et on va aussi la détailler par la suite. On a les champignons maintenant microscopiques. Les champignons microscopiques, il y en a deux groupes qui sont classés selon leur façon de se multiplier. Par exemple, les levures de bière ou bien de cidre qui consomment beaucoup de sucre et le transforment en alcool, c'est-à-dire les levures sont utilisées dans le domaine alimentaire, ils sont donc inoffensifs. Il y a les levures aussi qu'on utilise dans la boulangerie. Les moisissures, je viens de montrer les moisissures, celles du pain, des fruits, des légumes, etc. Et maintenant, on va parler des microbes observés par le microscope électronique qui sont les virus. Les virus, ce sont des parasites considérablement très petits. Exemple, le coronavirus qui a fait la rage de nos jours, c'est le Covid-19, qui attaque le système respiratoire, le virus de l'hépatite C qui attaque le foie, le virus de rhume aussi attaque le système respiratoire, et le virus de sida ou bien le VIH qui provoque un syndrome d'immunodéficience acquise qui attaque les lymphocytes T en principe. Donc le coronavirus, voilà un exemple du coronavirus qui attaque les poumons. Voilà le virus de l'hépatite C, le virus de la grippe, le virus du sida. Donc, maintenant, on va s'intéresser comment ces micro-organismes se multiplient-ils? Est-ce qu'ils se multiplient de la même façon ou bien chacun a son mode de multiplication? Donc, on va essayer de regarder ce document-là qui illustre les bactéries en phase de multiplication et aussi des paramycies. C'est-à-dire, on va parler de la multiplication chez à la fois les protozoaires, comme exemple la paramycie, et les bactéries, par exemple. On regarde ici, ou bien on observe plutôt que cette bactérie-là se divise en deux. De même, pour la paramycie, aussi, à partir d'une cellule, on a eu deux cellules. Et c'est le mode de multiplication des bactéries, des protozoaires, ça veut dire c'est un mode qui se fait par une simple division cellulaire. À partir d'une cellule, on a 2, puis 4, puis 16, puis 32, etc. Donc, il ne peut s'agir que d'une simple division cellulaire. Ils se doublèrent après chaque division. Et là, où se cache leur danger, vraiment, ils présentent un grand danger pour la santé à cause de cette multiplication. Les champignons microscopiques, on a déjà parlé des levures et des moisissures. Comme on regarde ici, on observe bien que les levures bourgeonnent. Et lorsque ce bourgeon se détache de la cellule mère, elle sera à l'issue d'une nouvelle cellule. Donc, les levures se multiplient par bourgeonnement, alors que les moisissures vont se multiplier par sporulation. Les spores seront détachés et vont engendrer plusieurs autres cellules. C'est pourquoi lorsqu'on voit par exemple une orange dans un panier, aujourd'hui elle est présente beaucoup de moisissures, le lendemain elle pourra contaminer les autres oranges qui sont au voisinage d'elle.
Donc, comme déduction, les champignons microscopiques se multiplient de la façon suivante. Les moisissures se multiplient par sporulation. Les spores se disséminent et germent pour donner de nouvelles colonies de champignons. Les levures se multiplient par bourgeonnement. Les bourgeons se détachent de la levure mère en donnant par la suite des individus mûrs. Les virus. Notre activité comme suit. À partir du document ci-dessous, déduire le mode de multiplication des virus. Donc, on voit ici une cellule hôte. Le virus s'approche de cette cellule, elle pénètre dans la cellule, il se multiplie à l'intérieur de la cellule, ce qui est purement dangereux. Il arrive à profiter de son propre matériel génétique, c'est-à-dire de son propre noyau, et il va se multiplier. Par la suite, la cellule va s'éclater et beaucoup de virus vont attaquer d'autres cellules. Donc, on voit bien que le virus est un parasite obligatoire, c'est-à-dire il nécessite une cellule hôte, là où il va se multiplier et va croître, ce qui est purement dangereux. Ce sont des parasites obligatoires qui ne se développent qu'à l'intérieur des cellules vivantes, appelées cellules hôtes. Khalaya aïla. La multiplication des virus se fait par les étapes suivantes. Comme j'ai dit, il y a tout d'abord l'adhésion du virus à la cellule, puis l'injection du matériel génétique viral dans la cellule, production par multiplication de nombreux virus dans la cellule, et la cellule hôte s'éclate enfin et libère de nouveaux virus qui contaminent d'autres cellules. Donc, pour insister, je le dis, je le redis, que selon leur activité, on peut classer les microbes en deux catégories. Il y a des micro-organismes qui sont inoffensifs, qui sont exploités en faveur de l'homme dans plusieurs domaines, tels que le domaine alimentaire, pharmaceutique, chimique, agricole et aussi dans l'environnement. Comme il y a aussi des micro-organismes qui sont pathogènes et qui provoquent plusieurs maladies. Merci beaucoup et à une prochaine séance, Inch'Allah.